Voilà. J'aimerais vous dire quelques mots d'une expérience que j'ai faite il y a à peu près, ça va faire 9 ans. Je ne savais pas lire la parole de Dieu, la Bible. Je ne savais pas lire du tout. Je ne connaissais pas les versets de la Bible. Mais un jour, dans un rêve, j'étais dans les ténèbres, je ne voyais pas clair. Et tout à coup, par terre, il y avait une Bible allumée. Il y avait une grande lumière qui jaillissait. Et tout autour, la poussière, les pierres partaient. Alors j'ai dit, c'est quoi? Et elle m'a répondu directement, une voix est sortie. Je suis la parole de Dieu, je suis vivante. Je ne savais pas qu'il était écrit ce verset-là dans la Bible, moi. Je l'ai découvert, j'ai fait une découverte, on va dire. Hébreux 4,12, la parole de Dieu est vivante et est une épée à deux tranchants. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, Jésus a ça à me dire à moi ce matin, psaume 25. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs sa voie. Alors Dieu nous montre sa voie. Et la voie, un jour dans le Jourdain, Jean-Baptiste a baptisé le Christ Jésus. Le ciel s'est ouvert et la voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors on est avec Jésus, on a accepté Jésus, Jésus nous a pardonné, purifié. Parce que nous savons très bien que Isaïe 64, verset 5, il dit que, oui, Isaïe 64, 5, il dit que toute la justice de l'homme, toute sa justice, est un vêtement souillé. Ça veut dire que la religion ne nous lave pas à l'intérieur de nous. Toutes nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous laver, nous sauver, nous changer, nous transformer, nous pardonner. Alors, on est chrétiens, on marche avec Jésus parce qu'il n'y a que lui qui sauve. Il est le sauveur. Les bergers ont vu ces anges dans le ciel, les multitudes qui ont dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans la ville de David, aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, qui est le Christ. » Alors, on est chrétiens et puis on marche, on se force. Mais dans le psaume 34, versets 23-24, « L'Éternel a fermé les pas des hommes. » C'est lui qui a fermé les pas des hommes. Et il prend plaisir à ses voies. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Psaume 37, versets 23-24. Mais Jérémie dit ça. Jérémie 10, 23, Jérémie 13, 23. Il dit, Seigneur, je le sais, moi. C'est sur l'expérience. Il a une conviction. Je le sais, Seigneur, il dit. L'homme n'est pas capable de se conduire convenablement. Il n'est pas capable de marcher bien devant toi, Seigneur. Ah, j'aimerais vous dire, le seul qui peut changer un cœur, c'est Jésus. Alors il change les cœurs, il pardonne les péchés, il transforme les vies. Et même si tu t'éloignes de Jésus, on n'a pas le droit de s'éloigner de lui. Mais si on s'éloigne de lui, on va être malheureux, on va être triste, on va être angoissé, on va avoir un poids sur nous. Le fils prodigue est parti, lui. Il y avait 2 fils, il a demandé de la part de ses biens, il est parti dans le monde. Et même qu'il avait plein d'argent, qu'il a fait plein de choses, il se trouve dans le problème, dans la difficulté, là, assis dans les ténèbres, et il dit, je me lèverai et j'irai chez mon Père. Parce que ici, là, je meurs. Je meurs. Spirituellement, je meurs de faim. Alors il était vers son Père, et puis, comme son Père le vit de loin, dit la Bible, c'est le Père qui courut vers lui. Il prend dans ses bras, l'embrassa et dit, apportez vite la plus belle des robes. Revêtez-le. Jésus, vous savez, il n'y a que lui qui a les paroles de la vie. Jean-Baptiste a dit, on suivait Jean-Baptiste parce qu'il baptisait les personnes. Et à un moment donné, il a vu Jésus passer, Jean-Baptiste. Il a dit, voilà, c'est lui désormais que vous devez suivre. Parce que lui, il est l'agneau de Dieu qui peut changer ton cœur. Il est celui qui enlève ton péché. Il est celui qui te pardonne. Il est celui qui ne fait pas de réprimande. Il pourrait le faire, mais il dit, voilà, je frappe. Si tu m'ouvres, je vais mettre de l'ordre. Et la prière de mon cœur, pour moi et pour vous, c'est que Dieu nous aide à devenir. J'aimerais dire quelques mots Amen.